Bonjour, salutations cordiales à tous et à toutes. Et bienvenue à ce nouveau numéro de Wisdom Moment avec le berger merveille de Dieu Mutombo de la chambre haute qui va s'entretenir avec nous autour de cette scène de l'homme de la piscine de Bethesda. Bonjour homme de Dieu. Bonjour monsieur Flavien. Comment vous allez? Grâce. Alors l'homme de la piscine de Bethesda, ouais. Parlez-nous de cette histoire. Gloire au Seigneur. J'aimerais, avant que nous puissions aller très loin, si on peut prier pour la parole du Seigneur. Ouais. Précieux Saint-Esprit, je recommande ces moments entre tes divines saintes mains. Fais-nous énormément du bien par le cœur. C'est poussé par ton esprit, c'est poussé par toi que les hommes parlent de ta part. Pousse-nous pour parler de ta part, au nom de Jésus. Amen. Amen. Déjà, je nous invite rapidement à pouvoir prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 5. L'Évangile selon Jean, le chapitre 5. Nous allons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 5. La Bible déclare, on va commencer au deuxième verset. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là s'y trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parole du Seigneur. Amen. J'aime tellement cette histoire, c'est une histoire qui cache une panoplie, une flopée de leçons de sagesse, une panoplie de leçons, une panoplie de révélations. Et quelle merveilleuse histoire. On nous relate qu'il y avait de malades à la piscine de Bethesda. Il y avait de malades. Et on nous révèle, j'aime la précision de l'évangile, j'aime la précision de l'apôtre Jean, l'auteur de cet évangile. Il dit, il nous fait la synthèse, la liste de types de malades qu'il y avait autour de la piscine de Bethesda. On nous révèle qu'il y avait 2 aveugles, donc des gens qui avaient de problèmes des yeux, et on nous révèle qu'il y avait de boiteux, des gens qui avaient des problèmes de pieds. 2 aveugles, des gens qui avaient des problèmes des yeux, des boiteux, des gens qui avaient des problèmes de pieds. Vous vous rendez compte? Donc à Bethesda, il y avait des gens qui voyaient la piscine, okay, mais qui avaient l'incapacité d'aller vers la piscine. Okay. Et il y avait d'autres qui ne voyaient pas la piscine, ils voyaient que du noir. Okay. Mais qui avaient la capacité d'aller vers la piscine. Okay. Oh my God. Mais c'est merveilleux ça. Je comprends que dans la vie, c'est que tu cherches, se trouve chez autrui, et ce que l'autre manque peut se trouver chez toi. Je comprends que dans la vie, que nous ne puissions pas tomber sous l'envie. Parce que celui qui a les yeux que tu manques n'a pas le pied que tu as. Wow. Je comprends que dans la vie, pendant que je cherche le mariage que Séphorien a, Séphorien cherche la stabilité que j'ai. Wow. Je comprends que dans la vie, pendant que tu cherches les diplômes que Patrick a, Patrick cherche l'intelligence que tu as. Wow. Mais ça, je comprends que dans la vie, on n'est pas vide. Okay. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais exhorter une personne que tu n'es pas vide. Amen. Si tu n'as pas de pieds, tu as des yeux. Amen. Si tu n'as pas de yeux, tu as des pieds. Amen. Amen. Ne tombons pas dans le complexe. C'est qu'ils étaient tous dans la piscine. Les uns voyaient la piscine, mais ne pouvaient pas aller vers la piscine.
D'autres pouvaient aller vers la piscine, mais ils voyaient que du flou. Certainement, il a le visa que toi tu manques. Mais il n'a pas la capacité d'entreprendre que toi tu as. Wow. Ça, c'est la beauté de la vie. C'est pourquoi je pousse quelqu'un à ne pas te contenter de voir ce que les autres ont et ce que toi tu n'as pas. Regarde aussi ce que tu as. Et ce que tu as te donnera ce que tu manques. Yes. Yes. Celui qui n'avait pas les yeux, par ses pieds, par ses membres, pouvait se battre pour aller à la piscine, pour récupérer les yeux qu'il manquait. Wow. Ce que tu manques, tu peux l'avoir dans ce que tu as. Wisdom. Yes. Ce que tu manques, tu peux l'avoir dans ce que tu as. En réalité, ce que tu as est le fonds de commerce pour que tu puisses avoir le bénéfice que tu n'as pas. C'est pourquoi vous allez... J'ai besoin de parler. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Nous sommes là pour ça. Vous allez voir que pendant la famine en Égypte, les Égyptiens crient, demandent le pain. Mais Joseph ne leur donne pas le pain. Il donne les blés. Joseph ne vend pas le pain, mais il vend le blé. Okay. Mais eux crient, demandent le pain à Pharaon. Pharaon les envoie vers Joseph et Joseph ne donne pas le pain, il donne le blé. C'est comme ça des fois que Dieu travaille. Pendant que plusieurs personnes crient pour demander à Dieu le pain, à des fois Dieu, à des fois Jésus nous donne les blés. Parce que le pain que tu cherches se trouve dans le blé que Dieu t'a donné. Wow. Le pain que tu cherches se trouve dans le blé que Dieu t'a donné. Wow. C'est que le pain est un produit fini. Le blé est un produit brut. Ok. C'est que quand Dieu te donne le blé, c'est que l'enseignement, c'est que tu dois retrousser les manches, Ok. te salir le main et sortir le pain que tu cherches. Wow. Plusieurs demandent à Dieu l'argent, mais ils ne savent pas que Dieu a caché l'argent dans un coffre qui s'appelle le talent. Oh là là. Wow. Wisdom. C'est pourquoi il fallait payer l'impôt. Le Seigneur Jésus n'envoie pas Pierre au jardin. Parce que Pierre n'était pas un agriculteur. Wow. Mais il l'envoie au fleuve. Wow. Parce que Pierre était un pêcheur. Wow. Oh là là. Pierre part pêcher un poisson et dans ce poisson, il sort une pièce d'argent. C'est que l'argent que de fois nous crions à Dieu vers le ciel, donne-nous, se cache ou se trouve dans la bouche de notre potentiel. Wow. C'est pourquoi déjà j'annonce à quelqu'un comme prophète de l'Éternel Yes. que par le don là que tu as de chanter, tu seras millionnaire. Alléluia. Par le don là que tu as de jouer au foot, tu seras millionnaire. Alléluia. Par le don là que tu as de décorer, tu seras millionnaire. Alléluia. Par le don là que tu as de conduire, tu seras millionnaire. Alléluia. Par le don là que tu as de prêcher, tu seras millionnaire. C'est que ce que j'ai me donnera ce que je manque. Yes. Wow. Ce que j'ai me donnera ce que je manque. Wow. C'est ça la beauté de la divinité, la beauté de la vie. Wow. Parce que Dieu travaille avec des bosseurs. Alléluia. Vous savez quoi? C'est que dans la Bible, on a parlé d'une petite bête, simplement parce qu'il avait l'art du travail. Allez-y, papa. On nous dit dans la Bible, allez va vers la fourmi. Ok. On nous envoie vers la fourmi, une petite espèce. Mais parce que la fourmi a l'art du travail, la Bible a parlé d'elle. Wow. Je crois que l'histoire parle de bosseurs. Si tu es un bosseur, j'invite le chrétien à travailler, à être le bosseur. Chrétien, on peut beau prier, mais si on n'est pas de bosseur, si on n'est pas de travailleur, on ne parlera pas de nous. Wow. Il est temps, au-delà de la prière, de pouvoir associer le trait d'union qui nous relie au travail. Ok. Ok. Je suis un prieur, je suis un bosseur. Alléluia. Je prie Dieu, mais je retouche mes manches et je bosse. Est-ce que je parle à un cœur? Amen. Et un autre élément, c'est que vous allez comprendre ici, c'est qu'on dit, un ange descendait de temps en temps. Agiter l'eau, afin que celui qui se jetterait le premier puisse recevoir sa guérison. Il y avait de malades.
Lorsqu'il descend pour agiter l'eau, n'est pas malade. Ok. Lorsqu'il descend pour agiter l'eau, n'est pas malade. Ok. Mais il vient agiter l'eau pour le malade. Ok. Là, lorsqu'il descend pour agiter l'eau, n'est pas aveugle. Ok. Mais il vient agiter l'eau pour les aveugles. Ok. Lorsqu'il descend pour agiter l'eau, n'est pas paralytique. Ok. Mais il descend pour agiter l'eau pour les paralytiques. Wow. Je crois qu'il est possible de tout avoir et de travailler pour le compte de ceux qui n'ont rien. Oh là 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 là. Wow. Je crois qu'il est possible d'être en bonne santé et de travailler pour le compte de ceux qui sont malades. Wow. Ça, j'invite quelqu'un qui a de l'argent, travaille pour ceux qui n'ont pas d'argent. J'invite quelqu'un qui a de potentiel, quelqu'un qui a de capacité, travaille pour ceux qui sont incapables. Mais un élément important, c'est que l'ange descend et il se mouille dans la piscine. Il se mouille parce qu'il doit agiter l'eau. Mais quel lien il y a entre l'agitation de l'eau et les miracles? Parce que l'eau doit être agitée. Donc quand l'ange descend pour agiter l'eau, et celui qui se jette en premier est guéri. Donc si l'eau n'est pas agitée, il n'y a pas de guérison. Ok. Listen the wisdom. Je pense que le miracle est contre la stagnation. Oh là là. Wow. Le miracle est contre la stagnation. Là où il y a passivité, là où les choses ne bougent pas, il est difficile qu'il y ait entrée du miraculeux. Wow. Yes. Le miracle est le bienvenu là où il y a un mouvement. C'est pourquoi les miracles ne se posent pas, Ok. mais accompagnent ceux qui croient. Wow. Parce que le miracle marche. Wow. Wow. My God. Wow. Wow. Le miracle ne reste pas un endroit. Wow. Le miracle marche. Oh là là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh là 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 là. Donc pour que le miracle t'accompagne, tu dois faire quoi? Tu dois marcher. Oh là 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 là. Tu crois et tu marches. Wow. C'est que le problème avec plusieurs personnes, ils croient mais ils ne marchent pas. Oh là là. Ils oublient que la foi est agissante. Oh là là. Montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai ma foi avec. C'est que la foi agit. Wow. Celui qui a la foi bouge. Ok. Celui qui a la foi est en mouvement. Ok. Parce que le miracle est contre la loi de la stagnation. Ok. Ok. Plusieurs veulent expérimenter le miracle. Plusieurs prient pour le miracle, mais ils ne savent pas pour vivre le miracle, il faut bouger. Je suis contre un chrétien qui prie de minuit à minuit, qui demande à Dieu l'argent. Seigneur, je veux vivre le miracle financier, mais qui n'est pas au travail. Wow. C'est pourquoi malgré l'informe et le vide qu'il y avait au commencement, l'esprit mouvait. Ok. Ok. L'esprit était en mouvement. Ok. L'esprit était en action. Ok. Je crois que même lorsque tout est noir dans sa vie, on peut bouger. Le miracle ne supporte pas la stagnation. L'eau devait être agitée. L'eau devait être en mouvement pour que celui qui se jette reçoive la guérison. Oh là là. Mais il y a toute une panoplie. Mais notre élément, c'est que vous allez vous rendre compte, Allez-y, papa. c'est que vous allez voir que le paralytique de Bethesda, d'autres versions parlent de paralytique, d'autres versions parlent d'infirme, il était malade. Il était malade. Ok. Et il dit, quand il rencontre le Seigneur Jésus, il dit qu'il n'a personne pour le faire quoi? Pour le jeter dans l'eau. Pendant que l'eau est en mouvement. Il n'a personne. Il a dit que pendant que lui-même part, pendant que lui-même se décide d'avancer vers la piscine, il trouve quelqu'un déjà à l'intérieur. Ok. Mais Jésus a trouvé ces malades couchés. Parce que déjà au départ, on dit que les malades étaient couchés. Exactement. Jésus trouve ces malades couchés. Ok. Pour preuve, lorsqu'il est guéri, il lui dit, prends ton lit et... Et marche. Donc, ces malades étaient par terre. Sa vie était par terre. Tout était par terre. Mais il dit pendant que j'y vais. Mais il n'avait personne. Je compris une chose. Qu'il est possible d'avancer même lorsqu'il n'y a personne pour te soutenir. Ok. Il n'a personne pour l'emmener dans l'eau. Ok. Mais il avait quand même le courage et la force d'avancer. Ok. En étant couché. Ok. Je crois que même lorsque sa vie est par terre, on peut toutefois avoir la force pour avancer. Amen. Amen.
Je suis contre ces personnes qui ne bougent pas parce que tout est par terre. Ok. Qui ne font rien parce que tout est par terre. Ce malade était par terre, couché, n'ayant personne, mais il avançait quand même vers la piscine. Ok. Je crois qu'on peut avancer vers ses rêves, même lorsque tout est par terre. Alléluia. Sagesse. Alléluia. Je crois qu'on peut s'avancer vers ce rêve, même lorsque tout est sombre. C'est pourquoi Joseph, malgré sa présence en prison, il n'a pas fait éteindre son don. Ok. Ton potentiel peut continuer d'agir, même lorsque tu traverses des moments sombres. On a toujours la force d'avancer. On a toujours la force d'avancer. Ça, j'aime. Il n'a personne, mais pendant qu'il se décide d'avancer avec quelqu'un, donc il bougeait. C'est que dans la vie, c'est possible. Même quand on n'a pas la possibilité de marcher, on peut ramper. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne peux pas voler financièrement, si tu ne peux pas voler sur le plan intellectuel, si tu ne peux pas courir, si tu ne peux pas marcher, Ok. tu peux au moins ramper. Ok. Si tu n'as pas le potentiel de courir, vérifie en toi. Tu peux quand même avancer en rampant. Ok. Ok. Mais l'élément important, c'est que j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Quand il entre dans ta vie, lui il brise la loi. Il brise la loi. Il brise il brise la monotonie. Là où les autres doivent s'émouiller pour recevoir la guérison, toi tu peux recevoir la guérison à sec. Amen. Ça, j'aime avec Jésus. Amen. Mais l'élément qui m'attire, c'est que une autre sagesse importante, c'est que c'est pendant 38 ans que cet homme était sur une natte. Ok. C'est pendant 38 ans que cette natte lui a porté. Ok. Jésus dit au malade de Bethesda, Ok. prends ton lit et marche. Il ne lui dit pas, marche et prends ton lit. Ok. Mais prends ton lit et marche. Ok. Prends ton lit et marche. Et non, marche et prends ton lit. Ok. Déjà, ça, il y a la loi de la reconnaissance. Dans la vie, il est important d'apprendre à porter ceux qui t'ont transporté. Oh là là. Wow. La reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Ok. Apprendre à transporter ceux qui t'ont porté Ok. pendant que tu étais malade. Wow. Mais je suis étonné, c'est prends ton lit et marche. Pas marche et prends ton lit. Et si il fallait commencer à être reconnaissant avant que les choses ne marchent? Bizarrement, il y a des gens qui disent que je dois être d'abord millionnaire pour commencer à aider. Il y a des gens qui disent que je dois avoir pour commencer à être reconnaissant. Wow. Mais ils ne savent pas qu'il faut d'abord porter ce qui t'ont transporté avant que les choses commencent à marcher. Wow. Wow. C'est pourquoi Jésus, il a 5 pains et 2 poissons. Il ne commence pas d'abord à se plaindre, il est reconnaissant au Père. Il rend grâce. Exactement. Avant que le pain se multiplie. Mais plusieurs personnes veulent d'abord une certaine stabilité, veulent d'abord une certaine clarté avant d'être reconnaissants. Mais ils ne savent pas qu'il faut d'abord porter les lits avant de marcher. Ok. C'est pourquoi je nous invite à la reconnaissance. Amen. Je nous invite à la reconnaissance. Amen. On t'a longtemps transporté, on t'a longtemps aidé. Amen. Il est temps que tu puisses aussi à ton tour être une civière pour ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous venons simplement de suivre ces merveilleux entretiens avec le berger merveille de Dieu Mutombo de la chambre haute. Toute une panoplie de sagesse autour de cette merveilleuse histoire de l'homme de la piscine de Bethesda. Alors vous avez bien voulu pouvoir nous soutenir, en fait, soutenir ces programmes, soutenir cette série d'enseignements autour de la sagesse avec le berger merveille de Dieu Mutombo. Alors nous vous invitons simplement à pouvoir nous faire part de vos dons, de nous faire part de vos offrandes au travers ces différents coordonnées que nous allons vous passer. Déjà avec Western Union, vous pouvez nous envoyer votre contribution avec ces noms merveilles de Dieu Mutombo. Et puis vous aimeriez bien en fait nous suivre encore et encore. Alors nous vous invitons à vous abonner dans nos différentes adresses et allez sur YouTube. Vous allez voir la chaîne Merveille de Dieu Mutombo. Abonnez-vous, cliquez sur
la cloche des sonnettes pour recevoir de nouvelles notifications et de nouvelles vidéos qui seront disponibles. Mais aussi, vous pouvez aussi nous suivre également sur Facebook, Merveille de Dieu Mutombo, et puis aussi Ministère de la Chambre Haute, les différentes pages auxquelles vous pouvez suivre et commenter, liker, pourquoi pas aussi nos différents partages. Alors, merci beaucoup et bonne suite des programmes. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ce merveilleux entretien.